Et bonjour, nous sommes mardi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Ce soir, pour moi, donc la semaine dernière pour vous, j'ai terminé le vlog numéro 76, de Tétricot Blabla 76. Et là, j'en ouvre un autre parce qu'en fait... écoutez, hier soir, je ne savais pas si j'allais pouvoir venir ce matin. Bon, je passe juste vous voir et je passe juste vous dire bonjour, bienvenue. Je suis Myriam, je suis tricoteuse dans le sud de la France. J'habite en Camargue et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai fait beaucoup de crochets et là, maintenant, je fais du tricot. Je porte un petit débardeur que j'avais pris sur... Alors, franchement, je ne me rappellerai plus le nom. Que j'ai pris sur Drops Design, je crois, l'année dernière. Je l'avais tricoté dans un coton que j'avais trouvé chez Action. J'avais pris 2 balles de coton, je me suis fait plein de débardeurs avec. Donc voilà, je vous montre. Hop, voilà. C'est un petit débardeur. Est-ce qu'il faut que je monte sur la chaise? Non, je ne pense pas. Tout simple, avec des côtes des côtes 1-1 en bas. Enfin voilà. Il est un peu, il est pas crop, il est pas, mais il est entre les deux. Voilà. Donc je sais pas si je vais le garder toute la journée, mais écoutez, il est en coton, il va bien et il est pas lourd, voilà. Le seul regret, je crois qu'il y a un peu d'acrylique dedans, il me semble. Mais bon, moi j'aime bien le coton comme ça, c'est sympa. Nous sommes le mardi, je vous l'ai dit, et on s'est tapé un orage cette nuit, mais un truc, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le gros tonnerre comme ça, les éclairs, et il a grondé jusqu'à 6 h du matin. Il a commencé, il était 1h30, 2 h. Et jusqu'à 6 h du mat, il grondait encore. Donc, pour vous dire, il n'a pas arrêté de tourner. Il y avait des flaques monumentales. Peut-être, voilà, petit point météo. Et là, le soleil se lève. Donc, tout va bien. Je regrette pas de ne pas avoir vu la piscine hier. Hier soir, j'avais un petit peu de regret. Je me disais, oh là là, on a trimé pendant 3 jours, là, pendant 2 jours. Et puis, on n'a pas mis la piscine. Et non, on l'a pas mis. Donc, et tant mieux parce que, l'eau aurait pris direct l'eau d'orage et c'est pas top quoi. Bref, voilà. Par contre, j'avais mis du linge, tout est trempé. Bref, vous n'êtes pas là pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de mon futur projet. Ah, je vais le chercher. Voilà, je suis revenue. Je voudrais essayer de faire ce dos nu ici, là. Vous savez, j'avais acheté ce fil là, chez Action. De coton. Alors, il est en lin et coton. Là, c'est coton acrylique, mais c'est pas grave. J'ai regardé, a priori, ça passe. Ça passerait là-dedans. On le voit pas beaucoup. Il n'y a pas, alors, il n'y a pas une super photo, mais je sais pas si vous voyez il y a une dentelle en fait sur tout le corps. Je le ferai pas. Je pense à Christelle, démaillez-moi. Je le ferai pas sur un gilet. Mais je me dis pourquoi pas sur un corps. Alors attendez, je regarde l'explication. Parce qu'en fait c'est le seul modèle du truc qui se fait en une fois. Ouais, c'est à répéter sur tout le corps en fait. Dos devant en même temps en fait. Vous montez toutes les mailles. Et je vais pas vous dire combien, mais vous montez toutes les mailles. Et puis au bout d'un moment vous arrêtez et je peux pas vous montrer. Et en fait vous arrêtez, vous tricotez plus que le haut. Et en fait, il y a un schéma, mais le schéma est pas... Je pense que ça va aller. Il y a maille en droit, maille envers, jeté et un autre truc, voilà, que je peux pas vous dire tout parce que quand même, quoi. Mais bon, non, ça va aller. Écoutez, pourquoi pas. Alors, je regarde, mais chez Burda, les laines sont beaucoup des Lana Grossa et des langues. Voilà, donc... Je vous le redis, mais si vous voulez un petit truc d'été ou à feuilleter, hein, je veux dire, on n'est pas obligé non plus de le faire, voilà. Donc ça, je pense que je vais me le faire. Je me ferai pas un dos nu en marron pour l'été. Déjà parce que j'habite le sud de la France et comment vous dire qu'une couleur chaude comme ça l'été, non. Mais je me dis un petit dos nu rayé comme ça, même en dentelle. Je pense que les rayures sont assez larges pour laisser la dentelle s'exprimer. Voilà. Là, c'est du coton, c'est 185 mètres pour 100 grammes, 50 grammes. Et là, j'ai 650 mètres pour 200 grammes. Non, pour 150 grammes. Je pense que c'est bon, non?
Je suis pas très... Ouais, ça m'a l'air bon. Écoutez. Je ferai l'échantillon, peut-être. Peut-être je ferai un petit échantillon de dentelle quand même. Ouais, je ferai un petit échantillon de dentelle. Et voilà. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si, je voulais vous dire quelque chose. En fait, je voulais vous parler de vous à moi par rapport à un sujet d'art-thérapie, parce que je suis art-thérapeute, mais vous allez comprendre. Dans l'art-thérapie, il y a tous les arts. Et il y a l'art du fil, du tricot, de la broderie, ou des choses comme ça, du crochet, voilà. Et, ou de la peinture, ou etc., etc. Et en fait, il y a des personnes, des fois, qui me disent « Oh, dans la vie, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des choses, mais ça me prendrait un temps mais énorme, énorme. » Et souvent, alors, ça va parler aux gens aussi qui font des jeux vidéo, ou des jeux de stratégie, des choses comme ça. Vous allez comprendre. En fait, dans la vie, on ne s'accorde pas forcément par rapport à une reconversion professionnelle ou un truc comme ça. Vous allez voir, c'est un rapport avec le tricot, hein, ce que je vous dis. On va se dire, ouais, mais ça me prendrait tellement de temps à réinvestir ce truc, à aller plus loin, à chercher à comprendre et tout. Moi, je vous dis, quand vous faites un tricot, par exemple, vous vous lancez un défi sur une dentelle, sur un châle, vous savez que vous allez finir avec 500 mailles sur vos câbles, et vous savez que ce châle, ça va être très long à tricoter et à faire et tout ça et tout ça. Mais vous y allez, pas à pas, vous vous dites, c'est pas grave, doucement, petit à petit. Quand vous n'allez pas au bout, vous vous dites, bah, c'est pas grave, je détricote et je fais autre chose avec. Eh bien, la vie, c'est pareil. Et en fait, attendez, il y a un truc qui passe, il y a le nettoyage des rues qui passe. Je vous mets une petite musique de non. Bon, bref. Voilà, ça y est, il est passé. Et en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. Vous allez engager une procédure pour arriver à des choses. Vous allez engager quelque chose. Vous allez vous engager à apprendre des choses. Et vous y allez aller petit à petit. C'est pas parce que vous décidez de vous reconvertir que demain vous allez être reconverti. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se faire petit à petit, pas à pas. Et le temps, en fait, est quasiment pareil. Ou alors comme dans un jeu vidéo où vous allez conquérir des quêtes pour arriver au boss final. Et ben c'est exactement pareil. Vous allez passer des heures et des heures à essayer de passer des paliers sur des jeux vidéo, à apprendre une langue, parce que ça vous plaît. Quand vous faites un loisir créatif, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, quand vous faites un art créatif, vous passez des heures à apprendre, à essayer, à tâtonner, à machin, pour arriver à... Eh bien, la vie et la reconversion professionnelle ou la reconversion de vie, c'est exactement la même chose. Vous allez passer des heures à... Et de toute façon, même si à la fin, vous n'arrivez pas au but final, tout ce que vous avez appris est une richesse, un enrichissement de soi et quelque chose. C'est comme quand vous faites... vous dites, je vais faire ce pull en torsade. Vous faites le pull en torsade et puis arrivé là, vous dites, oh, ça m'a gonflé, mais je sais faire une torsade. Ben voilà, c'est exactement pareil. Mais je sais que je peux m'engager je sais que je peux repasser à faire quelque chose, je peux réapprendre. Certains disent, on apprend quand on est petit, quand on est grand, on n'apprend plus. C'est faux, c'est complètement faux, on peut apprendre à tout âge. Et je pense que le secret de la longévité cérébrale et alors ça m'est propre, mais moi j'en suis profondément convaincue. Ce n'est pas de faire... des incantations et des choses comme ça c'est juste de laisser son cerveau libre d'apprendre, d'investir des choses, de se réapproprier d'autres choses, de changer, pourquoi pas, de point de vue, de changer de vie, de changer d'être, de changer... On s'en fout, on peut changer de façon d'être, on peut changer de style, on peut changer à tout âge et c'est nous et notre personne et peu importe ce qu'en pensent les autres. Alors certains vous diront, ouais, complètement instable, mais on s'en fout. Toi, tu as envie de te faire des expériences multiples et le moment tu les fais. L'autre, ce qu'il pense, on s'en tape. Dites-vous bien ça. Tant que vous lui faites pas de mal, on n'en a rien à faire de ce que pense l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était une petite parenthèse. Ça m'est venu parce que je me dis, mais oui, en fait, un parallèle de vie avec un parallèle de projet tricot, c'est exactement pareil. C'est pas à pas, c'est des apprentissages, c'est des échecs, c'est du détricotage. C'est
pas grave. Et ce n'est pas grave, au contraire. C'est ça qui est important. Ce qui serait plus, pas grave, mais ce qui est moins évident pour moi, ce serait de dire flemme, quoi. Et ben quand on dit flemme, on n'avance plus, quoi. Évoluer, c'est ça, c'est continuer, et c'est continuer à tout âge. Et certains croient que quand ils passent un certain âge, j'en parle beaucoup avec mes personnes âgées que j'ai autour de moi, ils me disent ouais, mais à mon âge, qu'est-ce que vous voulez bien qu'il m'arrive de plus? Ben juste la curiosité, juste apprendre encore, juste parce que c'est pas drôle de se laisser d'attendre la mort, en fait. Autant attendre avec c'est un peu pareil, c'est ce que je leur dis, c'est quand moi je vais chez le médecin et que j'attends dans la salle d'attente, soit j'ai un livre, soit j'ai un tricot, parce qu'attendre c'est chiant, on est bien d'accord, et attendre ça sert à rien, et attendre on s'ennuie, ou alors on imagine des choses, mais si vous en fait voilà, c'est ça un peu, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon écoutez, donc comme quoi la vie et le tricot sont hyper liés. Moi, je suis art thérapeute, hein, je vends pas de magie, je vends pas de poudre, de perlimpinpin. Après, chacun est libre de croire à des choses et tout ça. Il n'y a pas de problème, voilà. Mais moi, j'ai un aspect un peu tranché. Et j'ai un aspect d'autant plus tranché depuis que j'ai repris les cours pour être art thérapeute. Et que, voilà. Et en plus, j'ai signé une charte où je n'ai pas le droit de faire de l'ésotérisme. Parce que ce n'est pas reconnu, voilà, bref. Voilà, je vous dis ça comme ça. Mais après, je veux dire, si vous croyez en des signes, en des machins, allez-y, si ça vous fait du bien. Mais n'attendez pas des signes qui ne viendront pas. Voilà, il faut faire attention aussi à ça. Et si vous mettez pas en marche, le signe, il viendra pas. Voilà. L'impulsion, en général, elle vient de nous d'abord. Elle vient pas de je ne sais quoi. Enfin, voilà. Moi, c'est mon avis, hein, maintenant. Non. Là, en ce moment, pour moi, tout s'aligne en passion tricot, par exemple. Mais parce que je suis allée voir les personnes. Si j'étais pas allée voir les personnes, elles seraient pas venues à moi d'elles-mêmes, en fait. Voilà, c'est parce que j'ai fait des actions que j'ai rencontré ces personnes. Si j'étais restée chez moi, il ne se serait rien passé. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, bon, allez, je vous retrouve tout de suite, tout à l'heure pour du tricot. Et là, c'en était, hein, je vous assure. Hein. Réfléchissez à ça, vous verrez. La prochaine fois que vous montez un projet tricot, vous allez voir votre mari, vous lui dites, je change de vie. Vous penserez à moi. Allez, à tantôt. Coucou, nous sommes mercredi. Mercredi, il fait beau. Alors aujourd'hui, j'ai mis ça parce que j'ai mis mon petit caraco rouge parce qu'il faisait un peu frais ce matin. Faisait fresco, mais là ça y est, ça va mieux, tout ça. Bon, je suis allée faire mes courses. En fait, j'ai un travail de dingue. Je dois organiser une après-midi team building. Je peux pas vous dire ici, j'ai peur que les nanas viennent. J'ai peur que les coquines viennent espionner. Donc une journée team building pour le centre socio-culturel. Je suis trop contente. C'est la directrice qui m'a demandé en fait d'organiser ça pour elle. Donc voilà, je peux juste vous dire le truc, ça s'appelle Mission Team Building. Je leur fais un truc à la Mission Impossible. Donc dress code, t-shirt noir, après le reste, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Et mais je suis trop contente parce qu'en fait je peux me lâcher, tout ça. Mais j'ai envie de leur faire trouver quelque chose qui est un fil conducteur. J'ai trouvé, donc il va y avoir un fil conducteur, il va falloir qu'elle trouve des indices tout au long de cette journée. Enfin, d'une après-midi, et j'ai 2h30, donc ça va être chaud, ça passe très vite quand on s'amuse, donc voilà. Donc, il va quand même falloir... voilà. J'ai ma tenue, je vais mettre mes lunettes de soleil avec une casquette un peu sergent-chef, là. Ça va être très drôle, ça va être vraiment sympa. J'ai vraiment hâte et très envie que ça se passe, quoi. Voilà, donc là, je suis en train de tout préparer le programme. Après, je vais aller faire les courses parce que j'ai des petites choses à acheter. Et voilà, et sinon, j'ai hâte. Vous avez même pas idée. Que vous dire d'autre? Je viens vous montrer une dernière fois le châle Wendy Lace
Pardon, j'ai mis un S apostrophe à Wendy's, mais non, pas du tout, c'est Wendy Lace. Regardez, hop, 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 vous avez l'habitude, hein, il est, oh là 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 là, il est moelleux, mais mon mari m'a dit, mais il est immense, il va être immense. Regardez, la dentelle. Je suis venue la dernière fois vous voir, j'ai quand même avancé un peu, mais c'est impressionnant, parce que bah, avec la lourdeur, là, la dentelle, vous le voyez à l'envers. En fait, les rangs sont longs maintenant, pour moi en tout cas. On en arrive à 400 et quelques mailles. Regardez cette dentelle comme elle est belle. Donc on voit bien hein, la démarcation là. Il n'y aura plus de mauve et ça fait très beau. Et j'adore, j'adore, j'adore. C'est pas fait exprès. Il me reste quelques rangs. J'ai attaqué la dernière page. Il me reste quelques rangs, enfin la troisième page de dentelle. Et je vous le montrerai, j'espère, d'ici la semaine prochaine, terminé et bloqué et porté. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. Mais regardez-moi cette dentelle. Elle prend énormément par rapport au châle. J'adore. Il va être très très grand et je suis super contente. Je le voulais grand. Et je suis pas déçue. Ah là là. La moitié est de... Et plus ça va. Et regardez, quand on tire dessus, il va s'allonger énormément. Ah, je peux plus la faire rentrer. Je pourrais pas vous le faire rentrer dans le... Oh là là. Ah. Je suis ravie. Et je suis contente. Irène, coucou. Si tu passes par là, je t'embrasse. Tu l'as commencé. Enfin, tu t'es acheté le patron aussi. Donc, tu me diras, j'ai hâte d'avoir ton ressenti. Mais tu vas voir, c'est un vrai plaisir. Puis alors, ouais, ça y est. Et en fait, j'ai presque plus besoin du patron pour le faire. Donc, c'est fou, quoi. Voilà, voilà. Bon, je me suis pris une petite infus. Je crois qu'il y a du curcuma dedans parce que, vu la couleur, c'est bien. C'est bon pour ce que j'ai. Ouais, oh, ils sont bons. Donc voilà, je ne vous le remontre plus jusqu'à la prochaine fois. Et j'espère à la fin de ce... Vous le savez, vous, moi je ne le sais pas encore. Je l'avais bloqué. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, demain, je fais l'activité chez Zeman. Nous sommes... il y a 7 inscrites, je crois. Donc il reste une place. Voilà. Et ça va être chouette. Alors il y a des débutants, il y a des confirmés. On va faire des carrés granit. J'ai pris un tout simple pour les débutantes. Et pour les confirmés, je vais prendre des modèles que je vais imprimer. Je vais en prendre plusieurs. Je vais les imprimer et comme ça, elles pourront choisir ce qu'elles veulent faire déjà. Et ensuite, pour lire des fois les diagrammes, c'est pas évident. Donc voilà, comment lire le diagramme, etc., etc. Et puis voilà, c'est tout. On n'a pas de... Je pense pour les confirmés, elles vont venir chercher le nœud magique. Le cercle magique. Elle est bouillante, mais j'avais trop envie. Elle est trop bonne. Elle est super bonne. C'est la dernière de Yogi, il y a des animaux dessus. Si vous la connaissez pas, elle est super bonne. Oh là là, qu'elle est bonne. J'ai une mèche rebelle. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'ai vu que Clément avait sorti un tuto de chaussettes. C'est chouette. En ce moment, il sort plein de tutos. Il est trop gentil, ce Clément. J'adore ce gars. Il est trop chou. Ouais, donc demain, atelier Zeman. Donc quand même, il faudra que je prépare ça avant de partir cet après-midi. Et là, gros travail. Donc là, j'ai tout préparé, le déroulé de la journée. Je sais exactement où je veux les emmener. Maintenant, il faut tout mettre en forme. Ça va être... en fait, je suis en train de leur créer une histoire. Donc voilà. Sinon, j'ai plus rien d'autre à vous dire. En plus, il y a des choses que je voulais faire, mais je peux pas faire parce que ça va être dehors et je veux pas polluer les sols. Je voulais mettre des paillettes, mais je ne peux pas, puisque avec les sols, je peux pas polluer les sols. Donc je sais pas encore comment je vais mettre de l'eau, je crois. Ouais, je vais les avoir à l'eau. Je vais m'amuser avec de l'eau. Ouais. En plus, c'est le 10 juin, je pense qu'il fera beau, voilà. Donc elles seront trempées. C'est pas grave, c'est des meufs. En plus, on a prévu la t-shirt noire parce que j'ai demandé quand même à la directrice. Je dis, je peux me lâcher. Elle m'a dit, lâche-toi. Je dis, bon, bah alors il y aura de l'eau. Donc, prends-leur pas du blanc, mais du noir. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais
travailler, il faut que je travaille hein, quand même. Et pour une après-midi de folie, c'est quelques jours de travail quand même. Voilà, et puis cet après-midi, après je vais me faire un peu de tricot et puis je vais imprimer les patrons, les modèles et puis voilà, ça sera bien. Allez, discipline. Coucou, nous sommes jeudi après-midi, fin de journée, fin d'après-midi. Je reviens de Zeman où on a fait un atelier en fait d'initiation au crochet. Bon, il y avait de tout, des crocheteuses aguerries comme des crocheteuses novices, surtout des novices, mais en tout cas, c'était chouette. On a passé un moment mais fantastique avec des personnes mais adorables. C'était trop bien. J'ai fait la connaissance d'une petite dame adorable qui m'a dit qu'elle viendrait avec moi au tricoté. Alors, je ne peux pas aller au tricoté de Saint-Gilles parce que là, demain, je travaille tôt. Donc, si j'y vais maintenant, je vais arriver tard, je ne vais pas partir, enfin voilà. Mais la prochaine tricotée de Saint-Gilles, j'y vais, mais avec un plaisir immense. Et je pense que j'amènerai cette petite dame qui, voilà. Donc elles m'ont dit qu'elles étaient trop contentes que je fasse des tricotés et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment, on s'est régalé. Il y avait des dames qui tricotaient beaucoup, plus que le crochet. Mais du coup, elles ont redécouvert le crochet. On s'est bien marré. Franchement, c'est bien marré. On a bien mangé. Je remercie les filles de Zeman pour le petit panier garni. Moi j'y vais vraiment avec plaisir et on va dire en volontariat quoi, il n'y a pas de... Elles sont chouettes. À chaque fois elles me font un super cadeau. Et on a été reçus, je vous mets la photo là, mais la table, les gourmandises, café, thé, tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà, trop bien. Trop trop bien. Je vous avais dit aussi que je reviendrai avec mon châle lavé bloqué. Je pense que d'ici là je ferai des photos. Je vous mettrai quelques photos. Mais voilà, il est immense. Il est immense. Et franchement, mis comme ça, je pense qu'il est pas... Je lui rendrai pas honneur. Mais voilà, je pense que je vais m'inspirer de Didier. Bon, je vais pas rentrer les fils, hein, parce que j'ai... Hop, de Didier en fil de russe. Je pense que je vais me le mettre que sur une épaule, comme ça. Mais là... Regardez ça. Regardez-moi cette... Voilà, portée comme ceci là. Oh là là. Je vous montre. Voilà. Il faut vraiment que je rentre le fil. Voilà. Quel beau. Oh, quel beau châle. Regardez ça. Ça vous donne pas envie de l'avoir? Il est magnifique, il enveloppe, il tient. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un châle qui me tient. Regardez comme il tient. Comme ça là. Ah. Bon, et puis franchement, vu le temps de merde qu'il fait, bah il n'est pas de trop. Il n'est pas de trop. Voilà, je l'ai bloqué avec la dentelle comme ça. Ce que vous entendez, c'est mon chien qui veut sortir, mais... non, c'est pas l'heure. Voilà. Les petits... regardez. Donc, en fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Arrivé à un moment, Christelle nous dit, pesez ce qui vous reste pour savoir si vous allez avoir assez de laine pour terminer tout ça. Moi, j'ai pesé et elle dit, il faut une certaine quantité de laine. Donc, moi, j'ai fait la règle de 3 puisque je n'avais pas pris les mêmes laines qu'elle au départ. Et là, je me dis, oh là là, mais zut, il va plus me rester assez. Donc, en fait, j'ai pas fait la dernière section. Et j'ai fait la corde. Et puis, en fait, il me reste... il me reste plein de laine. Enfin, il me reste une bonne quantité de laine. Je vous montrerai pas, mais je crois qu'il me reste 20 grammes. 20 grammes. Il me reste 20 grammes de laine. Voilà. Bon, bah écoutez... c'est pas grave, je ferai quelque chose avec. Peut-être un handband ou un truc comme ça. D'ailleurs, il y avait une dame qui tricotait là où je lui ai montré la photo. Elle m'a dit, oh, mais il est trop beau, il est magnifique. Hein. J'arrête pas de vous le montrer, mais regardez-moi cette splendeur. Regarde-moi cette dentelle. Ah là là. Elle est... En plus, il y a des erreurs dedans. Elle ne se voit même pas. Regardez, si on court vite, tac, 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 on voit pas les erreurs. Mais j'adore, j'adore. J'adore. Regardez ça.
Il est beau. Et donc, eh bien le mauve s'arrête ici. Et en fait là il n'y a plus de mauve après. Et je trouve que ça fait un petit... ça se voit pas mais ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit pas mais on sent la différence. Voilà. La pointe. Oh, tout est... Mais tout est beau. Tout est beau. J'adore. J'adore. Je sais pas quoi dire d'autre. Il est... C'est un doudou, il est moelleux. Et ouais, c'est du point mousse. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, très belle. Et plus, il est fluide et tout. J'y croyais pas. Hein. Dans cette laine, j'y croyais pas du tout. Je suis ravie. Ravie. Donc, j'ai utilisé, je vais vous dire exactement, un demi-écheveau de 100 grammes en diquet. En vrai, voilà, je vous le dis, en diquet, j'ai utilisé un demi-écheveau, donc j'ai même un peu plus, j'ai utilisé 60 grammes de celle-ci, de cette couleur en fait, et 2 écheveaux et 200, il me reste 20 grammes, donc 280 grammes de celle-ci en diquet, voilà. Et je pense que j'aurais pu aller un peu plus loin. Voilà, vous savez tout. Mais magnifique. Il est très beau. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Même chérie qui m'a dit il est trop beau. En plus j'ai mis cette nuit à sécher. Et mon chat a sauté dessus. Il m'avait tiré une maille. J'ai cru que j'allais le manger. Hein. Ça se voit pas, c'était là, je l'ai rentré. Là il faut que je rentre les fils et faire les photos. Pour mettre sur Insta. J'adore. Donc voilà, il passe en diquet. Il faut compter de 3 écheveaux en tout. En tout, 4 écheveaux, quoi. Même un peu plus. En diquet, hein, je vous parle. Voilà. Mais alors, hein. Mais alors. Voilà. Ah, j'adore. Je crois que je vais mettre toute nue et je vais mettre que ça. C'est ça, je vais mettre nue et ça. Voilà, j'ai trouvé. Bon, j'arrête de vous dire des bêtises. Je vous dis à bientôt, je vous montrerai mes avancées ailleurs, mes prochains castons. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Coucou, nous sommes vendredi. Je suis assise... je suis assise par terre. Je viens vous voir parce qu'en fait, il y a une astuce que je vous ai pas dit. Enfin, il y a un truc que je fais parce que là, si vous achetez les pelotes de chez Zeman coton bambou, alors coton bambou c'est magnifique, c'est génial à tricoter, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est d'une mollitude, ça se dit, je ne sais pas. C'est tout mou quoi. Et du coup, ça fait un très beau drapé, ça fait un très beau tout ça. Mais les pelotes, elles tiennent pas. Et j'ai galéré sur ma deuxième pelote. Elle n'arrêtait pas en fait de s'en mêler. Bon, les fils, bon, elles sont faciles à démêler. Mais elles n'arrêtent pas de s'en mêler et tout ça. Donc du coup, je suis en train de penser. Je vous ai dit coucou, mais on est vendredi. C'est ma pause de midi. J'ai 3 quarts d'heure pour manger tricoter. Autant vous dire que je mange très vite que je tricote. Bon bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui voilà, c'est mou comme mais c'est beau, on est d'accord. Donc ce que je fais, c'est que même si c'est en pelote, moi je fais des cakes. Et pour les tenir, vous allez voir l'ingéniosité. Hein. Comme j'ai pas de sac à cake. Je mets ça. C'est un masque truc tape là. Vous savez les trucs voilà. Et ben ça, et en fait ça tient à peu près la pelote. On peut mettre un élastique aussi, mais pour pas que ça marque le fil tout ça, parce que la colle colle pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Super astuce. J'avais rien d'autre. Je voulais pas mettre de. J'aurais pu mettre un fil, j'aurais pu mettre un élastique à cheveux, j'aurais pu mettre. Mais bon, j'avais ça sous la main et je trouvais ça joli, donc voilà. Voilà ce que je viens vous dire. J'ai avancé hier. Du coup,
j'ai plus que lui. Puisque j'ai abandonné les chaussettes, j'ai plus que le Floréal. Donc je l'ai avancé hier. Il faut que je mette un Progress Keeper comme ça. Je vais en mettre un comme ça la prochaine fois que je vais vous voir, je vous montrerai. Il est beau, j'aime bien la dentelle avec la lumière derrière, on voit les... Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Il est doux, j'adore. J'ai fait comme ça. Ah, je me chaude. Mais j'adore l'odeur de la laine brute. Comme le livre, j'aime bien l'odeur des pages blanches et enfin des pages et du... comment ça s'appelle? De l'encre. Voilà où j'en suis. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai là? Ah, là. Oh, attendez. Là. Oh, c'est le merdier chez moi. Là, j'ai bobiné. Je vais vous montrer. Non, je vous montrerai plus tard. Je vous montrerai plus tard parce que là, faut tout que je sorte et tout. J'ai bobiné pour faire le châle de Rêver sa vie en couleur Christelle entre deux mondes, c'est ça? J'ai hâte de le faire. Et je vais me faire aussi, j'aimerais le faire un petit châle, le Nubilurimbus qu'a fait Christelle Rêver d'émaillez-moi. Il me donne trop envie. Mais là, je vais prendre, là, je vais me faire plaisir. Je vais craquer sur un écheveau d'Audrey du Petit Labo. Je vous dis pas lequel encore. J'espère que je vais essayer de la capter demain. Parce que demain, je vais à Béziers. Je vais voir Chéri. Ça aussi, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais il dort plus là. Ça fait 2 semaines. En fait, il y a un petit tournoi régional de boxe. Et même pas régional. Oui, c'est régional, je sais pas. Département. Bref, de boxe. Interclub, voilà. Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... Mais c'est la première fois, il s'est dit, ouais, je vais m'inscrire à faire un match. Moi, j'ai toujours refusé de faire ça parce que déjà, j'ai peur que la personne en face me fasse mal, en fait, tout simplement. Parce que je sais mes limites, mais je ne sais jamais celles de l'autre. Et ça, je n'ai absolument pas confiance, en fait. Donc voilà. Et là, il me disait au début, ça allait, il le vivait bien. Et là, ça fait 2-3 soirs qu'il dort pas très bien. Je sens que l'angoisse le pèse. Il avait pris la journée là, il va la passer avec mon fils. Ils vont passer l'après-midi ensemble, donc ça c'est cool pour eux. Et je suis contente qu'ils passent ce moment-là à deux. C'est chouette. Moi, je vais bosser avec ma mamie dépressive. C'est un peu moins chouette. Le collège avant, ça c'est beaucoup plus chouette. Voilà, donc on va voir un peu comment ça se goupille. J'espère que... Alors au début je me disais, ouais, je vais le poser, je vais attendre, parce que quand vous arrivez comme ça à un match de boxe, un tournoi de boxe, où il y a la pesée, donc, et tout ça, et puis après vous avez l'équipe et contre qui vous allez boxer. Je me disais, bah, entre la pesée et tout, et que les matchs, en général, il y a du temps. Donc là, je sais pas. Et je disais, bah, je vais le poser, et puis je reviendrai après la pesée, quand il aura le... Mais non, je vais pas lui faire ça quand même, je vais rester avec lui. Donc peut-être je vais demander à Audrey si je peux passer la voir après et lui prendre un écheveau si elle est là, si elle est disponible, si voilà. Bref, je sais pas à quelle heure ça se termine, ça doit se terminer vers 18h, un truc comme ça quoi. Donc je sais pas, je vais voir comment ça se passe demain, mais je peux pas le laisser quoi. Je vois que il le dit pas trop mais et puis après, bah, s'il est sur le podium, ce que je lui souhaite, j'aimerais être là pour la remise des médailles quand même. Ce serait cool pour lui. Mais j'ai confiance en lui. En plus, c'est un bon boxeur. C'est quelques années déjà qu'il le fait. C'est son premier à plus de 50 ans. Je trouve ça super courageux de monter sur un ring. Et voilà. Bon, écoutez. Sur ce, je vous dis à plus. Moi, je vais tricoter un peu là. J'ai très envie de tricoter. Et puis après je vais au collège, je vais faire du crochet avec les collégiens, je pense. Je vais leur amener aussi des marque-pages vierges tout fait pour qu'ils puissent dessiner dessus, puisque ce week-end je crois que ça fête des mères, donc c'est quelque chose à offrir à leur maman. Et voilà, je vous embrasse, à très vite. Oups. Coucou, nous sommes dimanche matin, je passe furtivement. Hier nous étions à Béziers, tout s'est bien passé. Je suis encore... Alors, là, c'est lavé. Là, c'est chemise de nuit. Mais... Bon, bref. Nous étions à Béziers. Chéri a eu son premier combat de boxe à plus de 50 ans. Il est arrivé deuxième. Donc, c'est bien. Je suis fière.
et entier. C'est le principal. Bref, voilà, c'était super sympa, très bonne organisation, très bonne ambiance, c'était cool, très très cool. Mais j'avais dit à Audrey du Petit Labo que je passerais. Donc j'ai fait ma commande la veille et on s'était mis d'accord. Donc une rencontre très furtive mais très très agréable. Regardez ça. Da, da, da. Et si vous avez vu, j'ai mis sur Insta mais j'ai pas mis les liens parce que je vais vous les présenter maintenant. Alors en fait, j'avais craqué sur celle-ci qui est Madame Micron, je crois. Mademoiselle ou Madame Micron. J'ai pas mes lunettes, merde. Attendez. C'est Miss Micron, voilà. Miss Micron. Ah, merci Audrey, t'écris bien pour les gens de plus de 40 ans. Je parle tout doucement. Parce qu'en fait, je suis pas toute seule, j'ai mon fils qui dort et mon chéri qui est là. Donc, je recommence. Miss Micron, petite coupure. Donc, c'est de la Mérinos Nylon 19,5 microns. Je sais pas, moi ça me parle pas trop en fait. Mais donc 100 grammes, il y a 425 mètres, regardez comme elle est belle. Et c'est Landscape. En fait, j'hésitais parce qu'elle l'a aussi en coton et mérino coton, mais il était moins flashy quand même. Et là, franchement, il est beaucoup plus flash. J'adore. Il y a le vert est plus intense, voilà. Là, vous n'avez pas la bonne couleur. Le vert est beaucoup plus intense, beaucoup plus flash. Et je vais la bobiner tout de suite. C'est pour ça que je vous la montre. Pour faire le Nurmilantus que Christelle Desmailles et moi. Oui, c'est elle. Christelle Desmailles et moi. Il y a trop de Christelle. Hein. Christelle Desmailles et moi a présenté dans sa vidéo avant de m'attaquer à l'entre-deux-mondes de Christelle de rêver sa vie en couleur. Parce que je me suis dit, enquiller 2 gros shells, non, je vais m'en faire un petit là entre deux. Et pour l'été, même si c'est en mérino, je m'en fous, elle est tellement douce, ça va très bien le faire. Et puis en été, vu qu'il est assez léger et fin, ça sera vraiment le petit châle d'été. Et puis le vert fluo comme ça, donc sur la peau bronzée, ça va être trop beau. Là, vous allez voir, mais il est beaucoup plus intense que ce que vous voyez. Et quand j'ai passé ma commande, j'étais en train de regarder le podcast de Clément, Monsieur Knitting, et il était en train de dire qu'il avait fait, il avait commandé la couleur soleil. Et en fait, cette couleur, j'étais passée dessus, je m'étais dit, oh, elle a l'air sympa, mais je sais pas en vrai comment elle est, tout ça. Bref. Et il la présente en podcast. Et là, j'ai une autre vision de la photo, en fait, qui est sur le site. Et je me dis, non, mais là. Donc, voilà. Donc, pareil, c'est une base mérino. Alors, attendez. Oui, toujours une Miss Micron. C'est une base, donc, 75 mérino, 25 nylon. Et je vous montre. Et alors là. Regarde ça. Mais les couleurs, elles sont magnifiques. Bon, elle, je sais pas dans quoi elle partira, mais vraiment, c'est le gros coup de cœur. Voilà. Ça, c'est le craquage intensif. Voilà, mais réfléchi. Mais ça, c'est vraiment le coup de cœur. Voilà, quitte à y être, je me suis dit, vas-y. En plus, comme je passais à Béziers et que j'avais pas les frais de livraison, bah, autant investir. Hein. Voilà. Bon, ça, je le ferai pas tout le temps. Mais j'avais très envie. Ça faisait longtemps que je vous disais que j'avais envie, quitte à acheter une laine ma première, on va dire, laine de vraiment teinturière, autant prendre une teinturière de vers chez moi. Je trouve ça chouette de faire travailler les gens de près de chez soi et c'est important. Bon, voilà. On en reparlera de toute façon quand je l'aurai bobiné. J'espère d'ici là. Donc d'ici mardi, vous en dire un peu plus. Mais je vais la bobiner et je vais vous montrer ça après. Allez, à plus, ciao. Coucou, nous sommes lundi soir. Je viens vous parler, clôturer ce vlog et tout. Donc vous m'aurez vu hier matin. Alors déjà, excusez-moi pour ça. Je sors de la douche, j'ai pas eu 30 secondes pour poser mes fesses, je vous avoue. J'ai pas pu tricoter beaucoup aujourd'hui, j'ai tricoté hier. J'ai tricoté pas mal hier et voilà, et je viens vous parler un peu de tout ça.
Donc je vais venir ici pour clôturer ce vlog. Donc excusez-moi, je suis pas malade, j'ai juste pris un peu le soleil. Je pense que ça se voit pas. Non, ça va. Je suis pas trop rouge, ça va. Chérie lui a pris un coup de soleil. Donc comme je vous avais dit, j'étais en train on a fini là. En fait, lui, il avait des RTT à poser avant la fin de l'année, enfin la fin de l'année de travail là. Il avait ses RTT à poser, donc il en restait quelques-uns, donc il a posé pas mal ses RTT. Et puis comme il avait son match de boxe et tout, je me suis dit que c'était pas mal de prendre le lundi pour bien se reposer. Bref. Tout va bien, pas de bobo, on est bien rentré, ça je vous l'ai dit. Hier, normalement, je vous ai montré, ou avant-hier, je suis venue vous voir quand? Je suis venue vous voir dimanche matin pour vous montrer, oui, les écheveaux d'Audrey V, Audrey du Petit Labo, magnifique. Et voilà, je vais vous montrer. Bon, j'ai eu mon petit cadeau de fête des mamans. Alors là, normalement, je vais avoir un écoute, enfin, j'ai changé mes écoutes, enfin, mon chéri en a profité, il a dit voilà, il m'a trouvé en fait des écouteurs d'oreille, enfin, pour mon téléphone, et je pense que je vais les mettre et vous aurez un meilleur son, voilà. Bon, on s'en fout, mais c'était une petite parenthèse, mais je voulais, comme je veux pas faire des variations de son d'un vlog à l'autre, enfin, oh, ça va être compliqué ce soir. Je suis claquée. Non, alors je finis déjà. Comme comme je veux pas qu'il y ait des variations de son dans le même vlog, voilà. Je m'intéresserai à ça la semaine prochaine et vous me direz du coup si c'est meilleur ou pas meilleur, voilà. Donc nous avons fait le patio, ça y est, j'ai descendu ma machine à coudre, on a installé le truc. Écoutez, c'est un petit patio sans prétention, c'est voilà, on a monté la piscine, elle est en train de se remplir. C'est pas une grosse piscine, hein, c'est une petite piscine tubulaire, donc voilà. Mais c'est vrai que ça apporte un petit brin de fraîcheur. Avant on avait un gros jasmin qui faisait le pont, mais on l'a enlevé parce que les fleurs, les feuilles, les machins, et ça nous apportait énormément d'humidité en hiver. Donc là du coup je pense que je vais vraiment on verra ça, je vous montrerai un peu plus la semaine prochaine. Bref, hier c'était la fête des mamans. Je n'ai pas fêté la bonne fête aux mamans sur les réseaux puisque je sais pas, c'est pas un truc qui me... Chacun sa maman, et puis il y a des personnes qui en ont plus, etc. Donc c'est un truc, voilà, je trouve assez intime finalement. Donc voilà. Par contre, moi j'ai été gâtée. Je vous montre, j'ai eu ce livre qui s'appelle Tricot autour du monde je suis obligée de mettre des... d'Emmeline Mich. Alors je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez? Moi je ne connais pas Emmeline Mich. Et mon fils me dit écoute, il y a tellement de modèles dedans qu'il y en a bien qui va te plaire. Et en fait celui-là je l'avais vu je ne sais plus où et j'avais très envie de me le tricoter en hiver. Donc bah voilà, écoutez, c'est fait, j'en ai un. Dedans il y a je vais vous montrer, hein, il y a ce châle andalou qui partira après sur mes aiguilles. Dans les châles, je suis en train de faire... c'est un châle tout en dentelle. Donc celui-là, dans un avenir un peu loin, mais il viendra. Pour cet été, ce petit bob va venir sur mes aiguilles. Ça, c'est clair. Bon, le pull, je vous l'ai montré. Et puis, cette jupe, je pense aussi, va monter sur mes aiguilles pour l'automne. Voilà, la jupe en tartan en fait. Donc je pense qu'elle va monter sur mes aiguilles. Hop, je vous la montre. Elle va monter celle-ci. Bon, le pull. Donc le pull, hop, je vous montre le pull. Voilà. J'ai retrouvé mon tabouret qui grince. Et puis, sinon il y en a d'autres, hein, mais et celui-ci aussi va monter sur mes aiguilles, je pense. C'est un pull en... Alors... Ils sont pas tricotés. Celui-ci n'est pas tricoté en rond, mais j'adapterai en rond, je pense. Et il va monter sur mes aiguilles. Regardez, hop, tout simple avec un petit col en V comme ça, super sympa, adaptable en rond, pas de souci.
une petite étole que j'adore, qui, je pense, voilà, petite étole sympatoche, sympatoche. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Petit haut en soie, voilà, que j'aime bien aussi. Enfin voilà. Petit livre avec beaucoup de modèles sympathiques, plus sympathiques les uns que les autres. Donc ça va être, voilà, je pense qu'il y a... Attendez, je vais visser mon tabouret. Ah, je suis en train de le visser. Voilà. Hop, pour plus qu'il fasse de bruit. Voilà. C'est pire. Je vais essayer de pas trop bouger. Ah là là. Voilà. Voilà, il fera plus de bruit. Donc voilà, ce que j'ai trouvé et que j'adore. Maintenant, je vais vous montrer mon encours, puisque j'en ai plus que... J'en ai deux. J'en ai deux. Comme j'ai fini le châle, je vous montrerai aussi la semaine prochaine. Je vais essayer de faire de jolies photos du châle Wendy Slace de Rêver sa vie en couleur Christelle et de vous les montrer. Et je vais vous montrer mon avancée sur mon oh, je ne sais plus. Floréal, top, voilà. Donc quand je vous ai laissé, j'en étais... Ah, ça tombe. Qu'est-ce qui est tombé? Un bouchon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais taire mes aiguilles, hein. Donc quand je vous ai laissé, j'en étais ici à peu près, voilà, et j'ai fait hop tout ça, voilà, j'ai refait tout ça là. Si j'écoutais le patron, en fait, je m'arrêterais, mais moi il est hors de question, il est trop court. Donc ce que je vais faire, je vais le refaire, je vais encore refaire quelques motifs, puisqu'en fait, un motif me fait environ 5 cm. Me fait 5 cm d'ailleurs. Donc je vais faire un motif de plus. Voilà, ça va me rajouter 5 cm. Ça va venir là. Et là, ça ira très bien. Et ensuite, j'attaquerai les côtes. C'est pas des côtes, en fait. Vous refaites encore la même chose. Et puis, vous venez les coudre, rabattre à l'intérieur. Donc voilà, je vais refaire encore un motif. Je vais voir à peu près la longueur que je veux. S'il faut que j'en fasse deux, j'en ferai deux, c'est pas un problème. Mais et puis après, il me manquera la corde. Et voilà, il me reste ça de ma 3e pelote. Donc, bah écoutez, ça va. Alors attendez, je vais chercher mon petit bouchon. J'essaie de pas me montrer parce que je suis en haut de pyjama, enfin en débardeur et en culotte. Donc, ah, elle est là. Hop. Bienvenue dans ma vie, hein. Moi c'est bon, hein. Là il a fait super beau, c'est l'été, c'est la culotte et le débardeur. Voilà, bref, du coup voilà, je vais encore, là il me reste, j'en suis au 1, 2, 3, 4, 5e rang du motif. Il me reste encore 5 rangs. Et on verra s'il faut que je fasse 3, 4, 5 motifs. Donc je vous avoue que c'est un peu lassant, parce qu'il y a beaucoup de jersey, 3 et demi, beaucoup de jersey et bon, heureusement qu'il y a la petite coupure de dentelle au milieu qui, voilà, mais sinon quand même, c'est vrai, j'avoue, il est très beau, hein. Très beau. Floréal, là, il est magnifique, hein. Et bon, toujours la petite frustration de ne pas avoir la torsade au milieu, mais qui une frustration maîtrisée, puisque vu qu'il y a en plus les rayures, alors ça fait fort rayé sur le... Ouais, non, c'est vraiment fondu, les rayures. Bon, il y a des rayures, hein, je peux pas dire il n'y a pas de rayures, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus fondues sur le... Mais il est très beau. Vous m'avez dit que vous alliez le faire, qui vous avait donné envie, donc je suis super contente. Ah non, c'est pas vous, c'est une petite dame que je rencontre pour les tricoter qui m'a dit: oh là là, depuis que j'ai vu votre top, je ne pense plus qu'à lui. Donc elle va le faire, et elle va faire le châle. Elle se sent pas de faire la dentelle, donc elle a pris le Wendy de Christelle. Donc écoutez, voilà, c'est chouette. Écoutez, si moi je donne envie de vous faire des ouvrages, je suis ravie. Voilà.
Si ça vous inspire, tant mieux. Donc voilà, elle m'a dit, oh là là, vous m'avez donné envie avec votre petit top et votre châle. Déjà le châle, elle m'avait vu en porter un, elle m'a dit, je veux le faire. Donc voilà. Ensuite, je vous ai montré cette merveille de chez Audrey du Petit Labo. C'est sa laine Landscape Miss Micron, je crois. Oui, c'est 80, 60. Je vais vous dire, j'ai pas l'étiquette, je vous en reparlerai. De toute façon, je vous en ai parlé hier, donc enfin il y a 30 secondes, donc voilà. J'ai bobiné le petit cake et je me suis commencé un Nurmilintus parce qu'en fait Christelle rêvait sa vie en couleur m'a Christelle démaillez-moi m'a trop donné envie. Il est là, voici le petit Nurmilintus. Alors regardez-moi cette petite merveille, voilà, ça donne ça. Alors là ça va faire des rayures parce que on est sur du petit. Et c'est un petit mini châle de poupée. J'adore. J'aime bien les débuts. Il était préconisé en aiguille, pas en fingering, je crois. Il était en 300 et quelques mètres pour... Enfin bref, je sais plus. Moi, j'ai quand même 425 mètres. Donc, je suis contente puisque j'espère qu'il m'en restera. Comme ça, je peux en mettre dans les chaussettes. Et, et en fait, écoutez, moi je l'adore. Je commence là, ça va être très 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 beau. Je pense que vous me comprenez, ça pète. Et ça sur la peau bronzée l'été. Ah, mais j'ai bronzé. Mais alors voilà, sur une peau bronzée l'été là, juste le soir, vous savez, quand on a la peau mordorée qui ressort et tout. Le petit châle du soir parce qu'il y a le petit air marin qui arrive. Je suis ravie. Donc voilà, j'ai commencé le Nurmilintus et je me suis dit, eh bien c'est la bonne occasion puisque j'ai tellement aimé les explications de Christelle Rêver sa vie en couleur que j'ai pris je peux vous montrer les gratuits. J'avais téléchargé en français et en fait je l'ai imprimé en anglais. Voilà, donc je suis en train de le suivre en anglais puisque je me dis il est simple, donc autant commencer simple avec de l'anglais. Et voilà, donc je me le suis imprimé en anglais. Et ben écoutez, c'est pas compliqué, vraiment pas. Et ça ouvre des champs de possibilités. Je sais pas si je vous avais montré, mais Audrey m'a gentiment glissé les... Alors je ne sais pas si c'est son emballage ou quoi, mais elle m'a gentiment glissé les écheveaux dans ce magnifique tote bag qui va accompagner mon Nurmilintus. Voilà, alors quand j'ai bobiné la laine avec mon fils, donc il a fait le bobinoir, j'ai fait le dévidoir. Et j'aime bien parce que c'est un moment de partage en fait. Honnêtement, j'ai envie de me trouver un dévidoir parce que je suis comme ça là. Je vous avoue que voilà. Mais c'est un bon moment, je trouve, qui assez agréable en fait. Voilà. Je n'ai pas fini puisqu'en fait j'ai bobiné autre chose. Je vais vous montrer. J'ai bobiné la laine. Hop, la voici, la voilà. De l'Anna Grossa. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais Mylène White Merino, la Sunset, je ne sais pas quoi, édition limitée, Mansou. Donc je vous montre ça. Écoutez, voilà, je vous mets tout en édition limitée. Il y a un numéro, c'est Mansou. Voilà, c'est made in Italy et c'est fabriqué en Inde. C'est l'Anna Grossa donc, et c'est 420 mètres pour 100 grammes. Je vous montre, c'est celle que vous savez que je vous avais montré en... Hop. Donc elle, je l'ai faite, comme j'ai pas de sac à cake, hein, comme je vous l'ai dit, je mets un petit truc comme ça.
Elle, je l'ai mise en cake avec le fil en tencel Go Handmade tencel bambou. Hop, je vous montre comme ça. 40% tencel, 60% bambou. Il a fait 210 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc ça c'est celui-ci. Le marron que vous voyez, qu'il est beau, qu'il est beau. Il est un peu plus foncé. Et voilà. Et ça c'est pour faire, quand j'aurai terminé le Nurmilentus, je pense qu'il va aller, j'espère, assez vite. Ça c'est le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur à la croisée des mondes. C'est celui-ci, il est là, il est tout prêt, vous voyez. Je me suis imprimé le patron, regardez ça, j'ai fait ça bien. Je vous montre pas parce que je ne veux pas vous montrer, mais il est là-dedans. Ce que j'ai fait en fait, je me suis mis ici, c'est le glossaire en fait, avec toutes les abréviations, les choses comme ça. J'ai marqué en fait la page du... Je vous montre comment je m'organise du glossaire puisqu'il est assez long. Donc voilà. Ça, c'est le châle de Christelle. J'ai aussi toujours ça qu'attend pour mon petit haut. Je n'ai que demain, c'est vrai. Mais je vous avoue que là, vraiment, je suis aux anges. Je suis dans de la laine jusque là. Le prochain tricoté est mardi prochain. Donc pas demain, mais enfin pas aujourd'hui au moment où vous voyez le vlog, mais mardi. J'arrive. J'ai hâte. J'ai pas pu y aller jeudi. Mais là, mardi prochain, j'ai hâte. J'ai hâte vraiment de parler tricot avec des tricopines. J'ai rencontré hier ma grande chèvrière. D'ailleurs, Christelle, merci d'en avoir parlé. C'est tellement gentil. J'ai rencontré ma petite chèvrière. Je vais l'appeler comme ça parce que je trouve que ça lui va bien. C'est un bout de femme adorable, hyper chouette, hyper gentille, hyper dynamique, hyper tout ce que vous voulez. Elle est ravie de nous accueillir, elle a partagé l'info, elle est à fond pour le 28. Comment dire que moi aussi, hein, j'ai hâte. Ça plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez venir, si vous êtes dans le Gard ou dans l'Hérault, que vous n'êtes pas loin de Nîmes, c'est à Beauvoisin, le 28 à la Chèvrerie. Dites-nous, enfin regardez sur les réseaux sociaux, venez me le dire à moi ou à elle, c'est les biquettes du Grand Chemin sur Facebook. Réservez votre place quoi, hein, parce que voilà, on va pas non plus être trop nombreuses dans les chèvres, mais si voilà, pour donner un ordre d'idée, on n'est pas à trois personnes près, mais donner un ordre d'idée quand même, parce que voilà, on va être au milieu des biquettes. Prenez des sacs parce que les biquettes risquent de vous bouffer la laine, hein, donc enfermez bien vos laines. Et puis voilà, on va surtout, je crois, on va pas beaucoup tricoter, on va se marrer. N'hésitez pas à amener vos petits déj, à partager aussi. Je l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Donc n'hésitez pas à amener votre petit déj, à partager si vous venez. À vous nous faire découvrir je sais pas, une petite douceur que vous aimez. Enfin voilà, c'est vraiment un moment de partage. Ces tricotés insolites seront des tricotés de partage, de plaisir, de papotage. Et voilà. Voilà où j'en suis. Le tricot là, ça court, ça galope. Il y a beaucoup de choses qui arrivent ensemble. Je vous avoue que j'étais un peu stressée ce matin. Mon fils a passé sa soutenance, son oral. Et je l'ai eu là avant de vous. Donc ça va, c'est bien passé. Ça c'est cool. J'avais un peu peur. Je vous avoue, il n'est pas très à l'aise à l'oral et tout. Mais bon, il maîtrise son sujet. Donc il n'y avait pas de raison. Mais vous connaissez les jeunes. À 20 ans, on n'est pas sûr de nous. Et ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Bon, il a 19 ans et demi. Donc ouais, pas sûr de lui tout ça. Voilà à peu près. Je voulais aussi vous montrer un petit truc que j'ai acheté chez Zeman. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Regardez-moi ce dinguerie. J'ai pensé tout de suite à la pochette pour mettre des choses de tricot. Mais regardez-moi ces petites mignonneries. J'en ai enlevé parce qu'il y a tout en double, en triple. Il y avait 2 stylos, il y avait le taille-crayon. J'ai gardé que ça à l'intérieur. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce que je le trouve trop mignon. C'est un petit Hello Kitty.
Et dedans, vous avez 6 gommes. Donc, toutes, elles ont toutes une expression différente. J'ai gardé celle-ci. Et je l'ai taillée. Il y a le taille-crayon aussi. Il y a des petits post-it. Il y a, voilà. Mais là, j'avais vraiment besoin de ça et d'un carnet. Regardez ça. C'est trop mignon. Le petit carnet avec les pages à l'intérieur. Je crois que ça coûte 4 balles. Mais... Et la petite règle. Moi, je suis fan de papeterie japonaise. Je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai trouvé ça chez Zeman. Il y a Hello Kitty et il y a Spider-Man, je crois. Je suis red dingue de papeterie japonaise. Donc, c'est mon petit péché mignon. Et là-dedans, je sais que je peux mettre des aiguilles, du fil et tout ça. Voilà. J'ai hâte aussi. Je pense qu'à partir de la semaine du prochain vlog, d'ailleurs, je vous retrouve en bas. Je vous montrerai un peu voilà, le setup, on va dire, de... Je vais pas commencer tout de suite à couture. Mais je vous montrerai à peu près comment je vais m'organiser. Voilà. J'ai une table, c'est une table avec laquelle je faisais les marchés, donc elle a vachement bourlingué, elle est crade, on va dire, elle est tachée, mais je peux pas la nettoyer, enfin je la nettoie, mais c'est taché d'huile, de je ne sais quoi. Sur les marchés, ouais, voilà quoi. Je ne fais pas les marchés cet été, c'est décidé, c'est clair et net, je vais pas, voilà. Ça m'a vraiment rien apporté l'année dernière. J'ai fait ma déclaration d'impôt ce matin. Je vous avoue que je déteste ça. Je les ai appelés 2 fois. Moi, en fait, je les appelle pour pas me tromper de case. Et en fait, ben, je n'arrive pas à... Je ferai plus, mais je veux plus répondre parce que ça me gonfle. Je ne sais jamais si c'est en... Qui va où. Voilà. C'est pas du tout logique. C'est pas du tout... Quand vous êtes dyscalculique, c'est infernal, j'en pleure à chaque fois, c'est ridicule, hein. Je me sens nulle, hein, parce qu'il y a 2 cases, hein. Mais voilà, bref, donc, et je vais rappeler demain matin pour confirmer ce que j'ai fait est vraiment bon, parce que je pense que je me suis encore trompée de case. J'étais... Le mec, c'était un mec, j'ai senti que je gonflais, j'ai dit, bon, il me reste jusqu'à jeudi minuit, quoi, donc j'appellerai demain. J'ai senti que je gonflais. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Demain, je travaille à l'extérieur. Mercredi, du coup, chérie n'est pas là mercredi. Je vais en profiter pour vraiment terminer ma session de Team Mission Impossible, là. Je veux vraiment clôturer ça pour au cas où il y a un imprévu, avoir mes 2 semaines de tête libre et de voilà. Donc demain, mercredi matin, je vais aller à la Marette pour voir les lieux, voir ce que je peux faire, comment m'organiser. Ça va être super sympa. Du coup, je vais pour ça, la team Mission Impossible, et pour le tricoter. Donc peut-être que je vous filmerai la Marette et commencer pour le tricoter du mois de juillet, du coup. Voilà. On est bien. Septembre et août, je ne sais pas. Alors je pense qu'en août, le tricoté se refera chez Catigor. Je suis pas sûre encore, mais je pense. Et en septembre, j'ai presque envie de le faire pour la Saint-Louis, en fait, en août. La fête de la Saint-Louis, tout le monde est costumé en médiéval et j'ai vraiment envie de le faire chez Catigor si elle est ouverte pour la Saint-Louis. Je trouverais ça trop fou, quoi. Faire un tricoté pour la Saint-Louis, pourquoi pas. Je vais voir avec elle si elle est ok. Tricoter, ça peut être médiéval. Voilà, se réunir devant chez elle. Je sais qu'en plus on peut se mettre sur le trottoir pour la Saint-Louis, donc je vais lui demander ça, je vais lui proposer ça et puis on verra. Si c'est pas trop dingue pour elle, on fera ça. Donc un tricoté costumé, alors là ce serait mais trop bien. Voilà le projet. Bref, sur la journée, hein. Si on fait ça, ça sera le samedi sur la journée, hein. Je vous le dis franchement, costumé et tout, hein. Bref, voilà. Stop. Que dire? Si, une d'entre vous qui vient... Ouais, enfin, on en reparlera ça pour le mois de juillet. Mais voilà. Je vais clôturer le vlog ici, j'ai trop parlé, il va être trop long.
Dites-moi si je parle trop. Dites-moi vraiment. J'ai toujours, je vais vous dire ce que j'ai regardé. J'ai toujours regardé Clément, qui est adorable, vraiment. Qui, grâce à lui, j'ai pu découvrir une deuxième laine de chez Audrey. Donc voilà. J'ai regardé Les Deux Christelle, Rêver sa vie en couleur et Démaillez-moi. Loli Pelote, coup de cœur. Ce mois-ci, c'est le coup de cœur de ce mois-ci, Loli Pelote. J'ai adoré Loli Pelote. J'espère vraiment que voilà, je vais continuer à la suivre après. J'aime bien découvrir les gens sur des choses comme des vlogs qui tous les jours. Voilà, je trouve qu'on c'est plus nature en fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je regarde Christelle Tricotte aussi. Je vous en parle pas, mais elle est touchante. Voilà. Elle est très touchante. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. C'est une maman, voilà, avec une histoire très dure, donc qui me touche beaucoup. Je regarde aussi Léa Chou. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bout de femme. Léa Chou, qui est une youtubeuse. Avant d'être une influenceuse, hein, c'est une youtubeuse qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est en train de passer, je sais plus, elle sait pas la thèse, enfin elle explique tout le cheminement en fait quand elle a passé sa thèse et tous ses travers et et je trouve ça chouette de se mettre à nu comme ça, c'est très courageux à elle. Elle m'a beaucoup touchée, elle m'a bouleversée, honnêtement elle m'a bouleversée. Et je vous invite à voilà, découvrir un autre monde. Un monde vraiment dur de ces jeunes en fait qui galèrent en fait. Elle vient d'un milieu qui n'est pas du tout a priori un milieu dans lequel on fait des études. Voilà. Donc elle en parle beaucoup, elle en parle sans complexe. Elle est chouette. Elle est chou, Léa Chou. Elle a très bien choisi son pseudo. Donc ça c'est hors tricot. Calamity Knit. J'ai peur d'en oublier. Miss Manu. J'ai vraiment peur d'en oublier. Vraiment, je suis désolée si je vous oublie. Claude Tricot. Voilà à peu près qui j'ai regardé sur la sphère YouTube. Je vous le dis parce que c'est vrai que finalement c'est bien de dire une d'entre vous a aussi partagé ma vidéo et je la remercie. Je ne sais plus, c'est Tricotine, je crois, Tricotine. Donc merci à toi d'avoir partagé ma vidéo. Et, toujours. Je vous l'ai dit l'autre fois, mais tellement d'amour, tellement de... Même mon fils m'a dit, c'est vrai que maman, depuis que tu es dans ce monde du tricot, depuis tu es beaucoup plus apaisée, beaucoup plus... Je le sens, je suis beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, apaisée. Vous me rendez tellement heureuse, les filles du tricot, que voilà quoi. Vous me faites tellement de bien en fait. Vous êtes tellement en accord avec mes valeurs. Les filles et le garçon. Vous êtes tellement en accord avec mes valeurs et vous êtes tellement chou quoi. Et toutes les filles que je vois en vrai, hein, je vous embrasse très fort les filles d'en vrai parce que il n'y a pas de comparaison à avoir. On n'en est pas encore au gros câlin, mais vraiment des fois j'ai envie. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bon tricot, très bonne inspiration. Prenez soin de votre santé mentale et de votre santé physique. Que l'été qui commence vraiment à jaillir là vous inspire et vous donne des envies créatives. Ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas. Et si vous n'avez pas de budget, ben prenez des petites choses. C'est pas grave. Tapez dans le petit budget, mais ne vous freinez pas pour de la créativité. C'est tellement dommage de freiner sa créativité, c'est tellement triste même que voilà. Bon, j'arrête, j'ai trop parlé. À très bientôt dans une prochaine... À la semaine prochaine de toute façon. Ciao.